Levons-nous lire la parole. Genèse 31, 30 à 35. Et puis, bon, on va lire que ça peut aller. Levons-nous, s'il vous plaît. Au nom de Jésus. Come on. Genèse 31, 30 à 35, j'ai lu au nom de Jésus. Maintenant que tu es parti, parce que tu languissais après la maison de ton père, pourquoi as-tu dérobé mes dieux? Jacob répondit et dit à Laban, j'avais de la crainte à la pensée que tu ne m'enlèverais peut-être tes filles, mais périsse celui auprès duquel tu trouveras tes dieux. Celui auprès duquel tu trouveras tes dieux doit faire quoi? Périr. Périr. Continue. En présence de nos frères, examine ce qui t'appartient chez moi et prends-le. Jacob ne savait pas que Rachel les eût dérobés. Il ne savait pas que Rachel avait pris les dieux de ces gars-là, de Laban. On y va. Laban entra dans la tente de Jacob, dans la tente de Léa, dans la tente des deux servantes, et il ne trouva rien. Il sortit de la tente de Léa et entra dans la tente de Rachel. Rachel avait pris le téraphim et avait mis sous le bas du chameau. Il s'est assis dessus. Laban fouilla toute la tente et ne trouva rien. Elle dit à son père, que mon Seigneur ne se fâche point si je ne puis m'élever devant toi, car j'ai ce qui est ordinaire aux femmes. Il chercha et ne trouva point le téraphim. 37, 17 à 20. Genèse 37, 17 à 20. 37, 17, 20. Et l'homme dit, ils sont partis d'ici, car je les ai entendus dire, allons à Dothan. Joseph alla après ses frères. 35, 17 à 20. Pardon, peut-être? C'est qu'elle lit, c'est ça? C'est qu'elle lit la 37, c'est ça? 37. C'est ça? C'est ça? C'est pas ça, hein? Non. 35, 17. 37. 37, 17 à 20. Essaie un peu de lire 37 chez toi, là. À haute voix. Et pendant les douleurs de l'enfantement, la sage-femme lui dit, ne crains point, car tu as encore un fils. Et comme elle alla rendre l'âme, quand elle était mourante, elle lui donna le nom de Ben-Oni. Mais le père l'appela Benjamin. Rachel mourut et elle fut enterrée sur le chemin d'Ephrata, qui est Bethléem. Jacob éleva un monument sur son sépulcre. C'est le monument du sépulcre de Rachel. Jacob avait dit, celui qui a enlevé tes dieux devra faire quoi? Et là, Rachel a fait quoi? On peut acclamer ce soir. Grand merci. Dieu te bénisse. Maranatha, saluons-nous à gauche, à droite. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. J'ai besoin de ce truc, ça va fonctionner. Minuteur, s'il vous plaît. Maranatha, vous allez bien? Donnez-moi 20 minutes pour la pensée et puis nous allons entrer en prière. J'ai besoin de ça. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer d'abord pour la gloire de Dieu? Beaucoup de chrétiens se posent ce genre de questions. Pourquoi? Pourquoi est une question perpétuelle. Pourquoi ceci m'arrive? Pourquoi j'ai pas ceci et pourquoi j'ai pas ça? Pourquoi l'Afrique est si pauvre? Pourquoi tant de misère? Et souvent j'entends des sœurs qui disent pourquoi ça n'arrive qu'à moi? Pourquoi ça n'arrive jamais à d'autres? Évidemment, ça arrive aussi aux autres. Alléluia. J'aimerais que tu puisses prier avec moi pour briser l'idole de ta famille ce soir. En effet, tout Africain a un grand problème.
Le problème qui a maintenu l'Afrique pendant tout ce temps dans la pauvreté, dans la souffrance, c'est la réalité, c'est que la religion africaine est animiste. Et l'animisme, c'est le plus grand fléau, c'est le plus grand problème de l'homme noir, en particulier de l'homme africain en général. Que vous ayez traversé à gauche, à droite, vous rencontrerez que souvent, nos pères étaient animistes. Ça, c'est la religion de l'homme noir. Et souvent, quand on parle des dieux des noirs, il n'y a pas un Dieu des noirs, ni un Dieu des jaunes, ni un Dieu des blancs. Il n'y a qu'un seul Dieu, l'Éternel, créateur de tous les peuples. Maintenant, l'homme noir s'était beaucoup donné à l'animisme. Et dans cette religion, l'animisme, le soubassement ou la fondation, c'est l'idolâtrie. L'idolâtrie qui a fait en sorte que la majorité de nos ancêtres croyaient que la montagne est Dieu, la plante est Dieu. Il y a des arbres, des forêts qui étaient adorés. Il y a des animaux marins adorés. Il y a encore jusqu'aujourd'hui dans beaucoup de nos tribus, des tribus qui adorent des tortues, qui ne mangent pas des crocodiles pour raisons spirituelles, des divinités. Ou comme vous pouvez voir en Inde, on ne mange pas la vache parce que la vache indienne est Dieu. C'est adoré comme Dieu. Si par hasard tu tapes à la vache en Inde, tu fais la prison. Parce que la vache est Dieu chez eux. C'est terrible. Imaginez le morceau de viande de vache qu'il manque. Quand j'en mange la vache, je dis oh là là, oh la vache. Alléluia. Et on a adoré la plante, l'herbe, le sol, le vent. Il n'y a pas plus longtemps ici, quand on grandissait, on était enfant, on avait tellement de théories abracadabantesques. Théories du genre, on ne balaye pas la nuit. On celle du voisin la nuit. À un moment même, ces théories animistes ont été aussi un peu enracinées dans ton catholicisme ancien, qui consistait parfois même dans le truc des Ngamala là. Tu vois, le rameau là était considéré qu'il pouvait contenir des puissances et les gens mettaient des rameaux à la porte de leurs fenêtres, de leurs chambres, croyant que s'il y a un rameau, aucun démon, aucune force des ténèbres ne pourrait entrer, ce qui est faux. Il y a des gens qui ont cru au piment. Et moi, souvent, ce qui m'a fait rire, c'est des féticheurs qui avaient l'habitude de faire parler du bois, quoi. On prend un bois, et puis quelqu'un va chez un féticheur, et puis le bois parle. Frère, j'ai fait 30 minutes depuis que je parle ici. Ah non, 16 minutes, hein? D'accord, j'ai compris. Alléluia. Parce qu'on était à 45, et puis je vois 15 minutes, j'ai dit, waouh. Même dans l'espace, on ne compterait pas les choses comme ça, en tout cas. Et donc, on prend un bois, on le travaille, et puis on le fait parler. Ça reste quand même assez compliqué, tout ça. Alléluia. Donnez-moi un amen, je vous parle. On va parler des choses importantes. On va devoir prier. Et ce qui fait que beaucoup de familles, et y compris ta famille, si peut-être pas ton père, c'est, je parie, ton grand-père, était dans des choses comme ça. Il y avait souvent une idole de famille. Et cet esprit était vénéré. Ce sont ces esprits qui sont à la base des 90% des problèmes que tu vas avoir à rencontrer sur la terre. Je vais expliquer ces choses et nous allons prier. Alléluia. Parce que là où il y a ces idoles, évidemment, ils veulent bien parler de contrôle, je parlerai de ça. Ils imposent souvent une donne logique, ce qu'on appelle une cage familiale. Parce que le monde des ténèbres est très bien organisé. Le diable organise bien ses services pour mieux gérer. À partir de ce moment-là, les gens sont dans une forme d'une cage.
ils sont très bien contrôlés. Alléluia. Et ils sont très bien gérés. Et on ne peut pas parler d'idoles si on ne parle pas des autels. Parce qu'il y avait des autels. Il y avait des sacrifices qui étaient donnés d'une manière comme de l'autre. Et lorsqu'il y a eu ce genre de pacte, le monde des ténèbres entre en action et ça détruit. Vous pouvez lire avec moi. Parce qu'aujourd'hui, je ne fais qu'introduire cette pensée. Je vais avoir plusieurs jeudis où je vais aller dans le fond, dans ce que nous sommes en train de dire ici. Vous voyez que le beau-père de Jacob, lorsque Jacob épouse sa femme Rachel, son beau-père avait des idoles. Et là, sa propre fille prend l'idole, les dieux de son père et les cache. Vous savez, lorsque vous vous mettez dans un mariage avec une personne, il ne faut pas oublier le côté spirituel, la spiritualité de cette famille. Il faut le prendre en compte lors de ton mariage. Et surtout le prendre en compte lors de ta dot. Et surtout très bien le prendre en compte dans les éléments qui sont exigés pour composer ta dot. Parce qu'il y a des éléments exigés dans une dot qui ne sont qu'une demande, parfois qui sont des demandes spirituelles, des divinités locales qu'il faudrait vénérer. Or, dans une famille, l'idole est dangereuse. Parce que premièrement, l'idole est féroce. L'idole est agressif. Lorsqu'il y a une idole dans la famille, lorsqu'il y a une idole dans la nation, par exemple ici au Congo, il y a une idole ici, le léopard. C'est un animal symbole, c'est très idolâtrique. Rêvez pas. Ouais, mais dire que non, oh non, le léopard c'est notre équipe de football. Ah oui, c'est ça. C'est tout un totem. C'est un animal à tendance à domination. Posez-vous la question pourquoi, lorsque Kabila le père est venu, il a changé le léopard à Simba, au lion, n'est-ce pas? Mais quand il est parti, le régime qui vient après, il dit non, non, non. Pour mieux avoir la domination sur ces gens, parce que un lion, on peut dompter un lion. Les lions sont domptables. Donc il faut mettre un léopard. Si vous pensez qu'ils ont choisi le léopard pour la beauté, non, vous vous trompez. Ces gens qui vont choisir ces choses dans une nation, ils les choisissent en conscience. Ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Parce que l'intention était de faire quoi? De dominer. Et vous ne pouvez pas me dire que dans cette nation, le peuple n'est pas un peuple qui est dominé. Le gouvernant domine sur le gouverné. Oui, c'est vrai ce que je vous dis. Et vous pouvez être nombreux, vous voyez que les gens sont amorphes. Ils ne bougent pas. Parce qu'en réalité, le totem de léopard qui est sur eux, c'est une puissance qui travaille avec la domination pour dominer. Essayez de regarder les yeux du léopard. Vous allez comprendre il s'agit de quel animal. Allez étudier le léopard. Alléluia. Ah, donnez-moi un amen. Alléluia. Et donc là, il y a une idole nationale et il y a des idoles familiales, il y a des idoles locales. Et ce soir, nous sommes venus prier pour briser toute forme et toutes sortes d'idoles. Et cela au nom de Jésus de Nazareth. Deuxième des choses, les idoles ont une très bonne mémoire. Ça veut dire, même si c'était votre arrière-grand-père du 4e génération d'antan, s'il a vu un monde animisme et qu'il a traité avec l'idole locale et qu'il lui a fait des promesses, et n'oublie pas. Et surtout, dans des cas où il y a des incisions, des pratiques des incisions, où on coupe, on donne du sang, où on coupe les coqs, les tribus qui sont habituées à donner des chèvres, à donner des coqs, à verser le sang d'animaux, c'est déjà de l'incision ça. Il y a même de ceux qui sont habitués où quand tu mets ton enfant au monde, on lui fait des incisions, on coupe les incisions. L'idole a une très bonne mémoire. Ils n'oublient pas. Ils savent pour eux que vous leur appartenez. Et je vais vous dire une grande vérité. Beaucoup de gens sont en train de souffrir dans ce monde
Je ne parle pas des chrétiens d'abord. Je parle de tout le monde, des gens. Je ne parle pas des chrétiens. Parce que je vois qu'un enfant de Dieu doit remporter la victoire sur ses esprits. Parce que beaucoup d'idoles de famille ne sont pas adorées, ne sont plus servies comme les pères. Ces idoles-là sont à la base de créer maintenant la misère dans la vie de beaucoup de gens. Il y a des gens qui souffrent et qui croient que c'est Dieu qui leur crée cette souffrance. Non. C'est l'idole de la famille, c'est l'idole locale, c'est l'idole de la nation. C'est cet esprit qui s'élève contre toi. Il est temps de démontrer que tu as Jésus et que Jésus est ton Seigneur. Alléluia. Alléluia. Point suivant. Les idoles sont des tueurs de rêves. Tu as des projets. Lorsqu'il y a eu de l'idolâtrie, lorsqu'il y a eu un esprit de famille pareil, ça va tuer tes projets. Tu peux avoir des beaux projets, mais ces idoles, ils sont là. Ils sont tellement méchants. Je vous ai dit qu'ils étaient agressifs. Et ils ne sont pas qu'agressifs. Hormis qu'ils soient agressifs, ce sont des esprits très résolus. Ils ont la décision. C'est-à-dire, quand ils font des choses, ils sont décidés. Ils ne les font pas avec une main molle. Ça veut dire qu'ils les font avec un bras de fer. Envie de faire mal. Et ils tuent des rêves. Il y a des gens ici qui ont des rêves, des ambitions. Mais jamais ces rêves n'arrivent à se réaliser. Parce que lorsque vous n'avez pas encore détruit l'idole de la famille, tu dois savoir que ces esprits, ça dérange énormément. Voilà pourquoi tu as bien fait d'avoir fait un jeûne aujourd'hui. Les idoles détruisent la joie. La puissance des idoles. Ça détruit la joie. C'est des grands tueurs de liberté. Lorsqu'on te sent libre, en fait la liberté c'est quoi? C'est tout ce qu'aspire un homme. La liberté dans tous les sens. Prenons un peu par exemple la liberté financière. Quand quelqu'un est libre financièrement, il voyage où il veut, il achète où il veut, il dort où il veut, il part où il veut, il fait ce qu'il veut. Aussi longtemps que tu ne dors pas dans une maison où tu veux dormir, tu n'es pas encore libre. Ce n'est pas la liberté. La liberté commence à partir du moment où tu fais ce que... La liberté financière, c'est ça. Tu es libre de faire ce que tu veux. Il y a des gens qui auraient voulu habiter, je ne sais pas moi, dans quel quartier. Ils ne peuvent pas y habiter. Tu peux habiter dans une maison que tu n'aimes pas, avec un voisinage que tu détestes. Mais est-ce que tu as le choix? Dieu nous a créés pour être libres, et même financièrement libres. Mais est-ce que péché d'avoir cette grande... On va aller rapide. Ces gens des esprits d'idoles, de famille, ils viennent faire quoi? Convertir le succès en échec. Lorsque tu as remporté un succès, ils seront là à travailler. L'idole de famille, c'est ça. C'est un esprit du retard, c'est un esprit qui ramène vers le bas. Tu as remporté une victoire et viennent changer cette victoire en échec. Tu voulais le mariage, tu as gagné le mariage. Dès lors que tu as reçu le mariage, et ils viennent, ils changent ce mariage en échec. Tu voulais une promotion, ils travaillent tout le temps pour que, je peux dire, ta joie devienne un sujet de honte, un sujet de pleurs. C'est pourquoi ce soir, tu vas prier avec moi pour détruire l'idole de famille. Et c'est là au nom d'eux. Dis ça plus fort. Au nom d'eux. En effet, il y a le point suivant des hommes qui ont marié leurs enfants aux idoles. Je faisais un cas ici, à Mbinza Upen. Dans une famille où les garçons sont mariés à une femme, à un esprit dans la forêt. Lorsque ces messieurs-là mettaient ses enfants au monde, ils prenaient ces enfants, ils venaient dans la forêt. Et dans la forêt de leur village, un esprit sortait. L'esprit-là avait beaucoup de corps féminins. Des sexes de femmes. Et ces garçons bébés, on prenait leur organe masculin, on l'introduisait tout en étant bébé. Hein. Ils devaient coucher avec cette femme, des bébés, hein, avec cet esprit.
Donc, c'était une manière de marier son enfant à cet esprit local, à cette idole. Il y a beaucoup de gens qui ont épousé des filles dont leur père, son père lui-même, lui a donné en mariage à une idole. Et toi, tu trouves une fille comme ça, tu vas l'épouser. Okoyoka biloko na yo. Maintenant, il fallait voir ces garçons-là. C'est seulement des garçons qu'on ne doit pas épouser dans la vie. Sauf s'ils ont réellement Jésus en eux. Or, ils avaient un peu Jésus. Mais en ayant un peu Jésus, je décourage d'épouser ce genre d'homme. Un peu. Parce qu'ils n'ont pas besoin d'être infidèles. Ils sont infidèles. Tu me comprends? Non, je veux dire c'est mieux. Ils sont l'infidélité. Donc l'infidélité, c'est lui. Pourquoi? Parce qu'on l'a marié. Mais quand on parle par exemple des gens, des histoires de qui tu dis, vous connaissez un peu ce genre d'histoire. Vous pensez que c'est simplement on marie à une personne tierce. Mais il y a tout un rite, c'est tout un mariage spirituel. Il y a tellement d'ingrédients spirituels dans ces choses. Et si toi tu pars épouser une Kinchudi, une fille qui était dédiée à épouser un tel oncle, un tel grand-père, tu pars l'épouser. Si tu n'as pas Jésus, au Koufa. Ça ne va pas passer. C'est pourquoi tu vois, dans certains cas, des gens qui se marient, blocage de continue à vivre. Et vous n'arrivez pas à comprendre pourquoi. Parce que tu as épousé un garçon qu'on ne devait pas épouser, une fille qu'on ne devait pas épouser. À partir de ces moments-là, ces esprits-là se lèvent et ils commencent à te punir. Il faut avoir Jésus. Quand on prêche avec moi, dis à une personne qui est à côté de toi, il faut avoir Jésus. Kota kabiba la bibale la ba la te bikota kota te kota ngona Yesu so kota ngona Yesu te okotika la nguna na shokeo le bana apôtre shoke ngai le bana ngaba apôtre shoke ngai tala elle va faillir musu na no vérité atoza na Yesu ko balate. Vous avez besoin de Jésus. Mais vous ne pouvez pas rater. Je sais ta question. Alors elle dit, mais Jésus a mon oui. Mais vous ne pouvez pas rater. Je sais encore ta question. C'est quoi vous avez Jésus? Vous ne pouvez pas rater. C'est quoi bon non bon? Il y a une place où on a le colonco la péqué sur le bitika. Yoka. Pour le niveau de challenge, certes au coup faté, mais le niveau de bagarre qu'il y a là-bas, il faut tenir. Alléluia. Acclamons pour le sang de Jésus de Nazareth. J'ai encore quelques cas, mais il me reste 1 minute. Je crois que je vais m'arrêter là. Ça pourra venir la prochaine fois. Et c'est ça la réalité des idoles dans la vie. Il y a certaines souffrances que tu rencontres, les idoles. Il faut prendre autorité ce soir, venir simplement faire une chose. Briser l'idole locale, l'idole de la nation. L'idole de ta famille, il faut faire quoi? Il faut Koufa. Il doit mourir cette idole. Il faut le tuer. Dans la vie, des fois, il y a une seule personne qui va se lever comme ça, qui va prier, et puis toute la famille va être délivrée. Tu vas voir ton frère là qui commence à dire non, j'ai réussi. Tu as réussi, tu es pour Tangaki. À réussir pour le jour, j'ai dit, tant qu'on fait prière, nous avons payé délivrance, esprit en accueil. Beaucoup de gens, même ici dans nos églises, quand vous réussissez,
Vous ne réussissez pas parce que vous êtes meilleur ou parce que vous êtes plus intelligent. Vous réussissez simplement pour la seule raison qu'on a prié, on a chassé ces esprits. Pourquoi vous réussissez? Parce qu'il y a aussi des gens qui ont les mêmes diplômes, qui ont les mêmes relations, mais vont réussir. C'est la grâce. C'est pourquoi ne dis jamais que tu as réussi parce que ton père est, ta mère est, tu es comme ça, tu es de telle famille. Non, non, non. C'est la grâce de Dieu. N'eût été cette grâce-là, tu n'allais pas t'en sortir. On va commenter. Nakokoma. Soki osimbinga. Nakokoma. Alléluia. Est-ce que quelqu'un veut prier ce soir? Regarde-moi avant de prier. Nous sommes venus prier pour briser l'idole locale. Il faut les briser. Quand Rachel a volé l'idole de son propre père, il a eu l'erreur. Il a dit, la personne qu'on trouvera avec cette idole mourra. Malobane Kangama. Rachel a Kebota, Rachel a Koufi. Atigiyam. Elle est morte. Parce que les idoles là, ils n'oublient pas. Enregistrera. Il y a des gens comme ça qui ont parlé devant des idoles, ils sont morts. C'est peut-être ton père, ta mère, tes grands-parents qui. Mais c'est ce qu'on appelle un esprit humain. Un esprit humain, ce n'est pas un démon. Un esprit humain, c'est souvent une parole qu'un tuteur a dit. Et il a dit devant les représentants de Satan. Et à partir de ce moment-là, un esprit a pris ses paroles à Zongi. Et quand on chasse un esprit humain, on entend par exemple l'oncle tel est en train de sortir. Et pourtant, peut-être le garçon habite aux États-Unis. Il n'a jamais été en Afrique. Mais vous faites une délivrance. Son oncle, qui est au village, est en train de parler dans son corps. Explique-moi comment ça se fait. Puisque l'enfant, quand il est né, l'oncle était déjà mort. Il y avait longtemps qu'il était mort. Il n'y avait rien. Ils avaient aucune relation. L'enfant ne connaît même pas l'oncle. Il n'est même pas informé que l'oncle existe. Alors, comment tu m'expliques un enfant qui est né aux États-Unis, 20 ans après la mort de l'oncle, lorsqu'on fait une délivrance, l'esprit humain de l'oncle est en train de parler à l'intérieur. Parce que l'oncle avait vu le monde des ténèbres et avait donné des paroles, et les esprits humains, les esprits démoniaques ont pris ces paroles, l'idole locale a géolocalisé ces paroles partout où cette lignée-là est en train de naître. Esprit en... Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Maintenant, imagine que toi, et là c'est pour finir, ta mère était Kinchudi, ou ton père est la personne qui était mariée à une femme comme ça. Et maintenant, on te met au monde. Imagine. Ta mère elle-même était la femme d'un idole. Je dis ça en lingala. Maman n'a pas la nzambe moko. Azaka moi c'est nzambe. Pour que tu vois l'importance de la chose. C'est pourquoi tu vois comment on a mukirigo par difficulté à kosakanati. Même les choses que les gens ont facilité d'avoir, yozo wara ozwangote. Jamais tu n'arrives à saisir quelque chose de vandélure. Quand jamais. Tu es tout le temps en train de... C'est compliqué pour toi. Il faut que les choses changent et que le sang de Jésus entre en action pour que quelque chose de nouveau commence. Alléluia. Soir, l'idole doit mourir. Dis avec moi, cette idole doit mourir. Acclame un peu pour la gloire de Dieu. Je veux que tu te lèves. Je veux que tu marches à l'église. Telema, Tambola. Commence à proclamer la victoire du sang de Jésus avant de prier. Tambola dans l'église. Maintenant, là où tu es chez toi à la maison, commence à marcher. Proclame la victoire du sang de Jésus. Le sang de Jésus. Proclame le sang de Jésus. Proclame le sang de Jésus. Le sang de victoire.
Le sang de l'agneau. Le sang du rachat. Le sang de la nouvelle alliance. Le sang qui parle mieux que le sang d'Abel. Le sang de la vie. Le sang précieux. Le sang de l'agneau immolé sans tache. Le sang de l'agneau. Là où tu es à la maison, marche. Proclame le sang de victoire. Le sang de l'agneau immolé sans tache. Élève la main droite. Dis après moi, moi John Guizani, je suis dans le sang de Jésus. Moi John Guizani, je nais du sang de Jésus. Moi John Guizani, je viens du sang de Jésus. Le sang de Jésus de Nazareth est ma victoire. Au nom de Jésus, ce soir, moi John Guizani, je proclame la victoire. Par le sang de Jésus, ma victoire est totale sur tous les domaines. Par le sang de Jésus. Allez, commence à proclamer ta victoire par le sang de Jésus. Proclame cela. Le sang de victoire.
La main droite, dis après moi au nom de Jésus. J'ordonne que toute idole de ma famille meure ce soir. Au nom de Jésus. Idole locale, qu'il meure au nom de Jésus. L'idole de cette nation, je te brise au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Allez, prends autorité sur l'idole. Brise l'idole. Brise l'idole familiale. Cette idole meurt. Que cette idole meurt. Cette idole meurt. Élève la main. Dis avec une sainte colère, toi idole de famille, je te brise par le feu. Je te brûle par le feu de Dieu. Idole de famille, de la lignée paternelle, de la lignée maternelle, le feu! Allez, libère le feu sur cette idole.
Lève la main droite, dis après moi au nom de Jésus. Tous les cages de famille, les cages des idoles, le feu vous brûle. Je brûle les prisons par le feu, par le feu, par le feu. Allez, libère le feu, libère le feu, libère le feu, libère le feu. Cachot, brise les cages par le feu, le feu, le feu, le feu, le feu. Plus fort au nom de. Dis après moi au nom de Jésus. Je brûle les autels des idoles qui étaient dans ma famille. L'autel local, l'autel de cette nation, l'autel de cette ville. Par le feu, par le feu. Allez, le feu. Il y a 3 sujets. On va refaire le premier sujet. Tombe encore le boko. Le banango au nom de Jésus. Que cette idole de la famille de mon père meure. Que cette idole de la famille de ma mère
meurs. Que cette idole de ma belle famille meure. Que cette idole de cette ville de Kinshasa qui s'est levée contre moi, que cette idole meure. L'idole du Congo, qu'il meure. Je tue le